CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. La FCPE du Tarn-et-Garonne, en partenariat avec la préfecture et la Ligue de l'enseignement, organise la 2e édition de son forum Ma course d'orientation. On va parler de cet événement avec Béatrice Malville, qui est la présidente de la FCPE du Tarn-et-Garonne et qui est notre invitée aujourd'hui dans le MAG de CFM Montauban. Béatrice Malville, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour annoncer cet événement qui se déroule ce week-end. Ce sera samedi 9 décembre de 9h30 à 18h30 à la salle Jean Moulin de Castelsarrasin. C'est bien ça, un forum organisé pour les parents, les collégiens et les lycéens, dont l'objectif est d'expliquer en fait comment on fait pour construire le projet d'orientation de son jeune et comment en tant que parents nous pouvons adopter la bonne posture. Donc on s'est dit qu'il fallait donner les informations pertinentes grâce à des professionnels, aux parents, pour qu'ils puissent travailler ça avec leurs jeunes en toute sérénité. C'est toujours la grande question. À partir de quel âge on commence à penser à son orientation professionnelle ? Alors, je pense enfin, son orientation professionnelle et orientation scolaire, pardon. Oui. Alors, en fait, c'est une très bonne question parce que l'orientation, elle est bien plus large qu'une orientation professionnelle scolaire. C'est donc, on peut commencer très tôt, puisque la question, c'est finalement d'apprendre à se connaître au départ, apprendre à percevoir ses atouts et à gagner en confiance en soi pour justement construire un projet. Et après la construction du projet un peu plus professionnel ou d'orientation scolaire, on va plutôt aller à partir de la 4e, parce qu'il y a des échéances importantes comme en 3e ou à la fin de la seconde. Donc il faut s'être préparé et ne pas le vivre comme un sprint de fin. Oui. Et quels sont les outils dont disposent les parents et les élèves justement pour faire des choix, pour essayer de savoir en fait vers quoi ils auraient envie de poursuivre leurs études ? Alors, il existe justement des outils qui permettent de mieux se connaître au départ. Ça peut être des questionnaires ou d'autres types d'outils. Et nous, en fait, on organise au niveau du forum des ateliers pour justement approfondir ces points. Comment je me présente auprès d'un chef d'entreprise ou d'un responsable d'entreprise. Comment je garde ma motivation parce que je connais mon projet et que je fixe sur mon projet, ou alors comment j'apprends à me connaître pour après projeter justement une orientation. Donc c'est des thématiques que nous allons proposer au niveau d'un atelier de demi-heure à 3/4 d'heure, et ça permet finalement d'avoir une initiation pour approfondir ce travail à la maison, parents et enfants. Et après... Mais vous parlez déjà d'un entretien professionnel presque. Quand on a quel âge on a quand on est en 4e? On a 14 ans, quelque chose comme ça, même pas 13 ans. 13-14 ans. Déjà, on pense à aller avoir un entretien professionnel? Alors, c'est une bonne question. Alors, en fait, le forum s'adresse à des collégiens et des lycéens. L'objectif, c'est aussi d'apprendre justement à se valoriser. Et à gagner en confiance en soi pour justement après pouvoir mieux se présenter et rester maître de son projet. Et en fait, c'est un petit peu les pistes qu'on essaye d'apporter aux parents parce qu'ils le savent plus ou moins, et que nous savons qu'aujourd'hui, les plateformes qui vont accompagner l'orientation, je pense particulièrement à Parcoursup, elles vont justement examiner des profils. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans une stratégie pour justement aller vers une formation choisie. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'apporter la compréhension finalement de toutes ces étapes à tout le monde. Que tous les parents puissent être sur le même pied d'égalité par rapport à ça.
et qu'il s'est conscience qu'il y a quand même des points forts à apporter dans cette construction du projet. On est en train de parler avec Béatrice Melville, présidente de la FCPE du Tarn-et-Garonne, de ce forum, ma course d'orientation, qui va se dérouler à Castelsarrasin samedi toute la journée. On marque une courte pause musicale et on revient dans un instant. So darker supermarket, some of us stayed in the pit because it felt so comfortable to dwell below. We made the mountain bigger, though we had forgotten why. It's a dream I'm in with you. The night, the sun is hanging far above the head of man. Can you see the steel is glittering? So is Satan, but I can't do this evil on my own. I haven't left the house in nearly 30,000 days. I sent you the image of a little yellow face to tell you that I'm sad about the emptiness that's all around me. And I can't stop the ringing in your ears when everything we love becomes a picture of a simulation. It wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I become a cold reactor. And maybe I go missing in the rain. If God is in the mountain, he won't answer me a single question. Like, why does everybody feel the same? The slow degeneration and the crying out of mercy. Just look into my jet electric eyes and see a blue reflection of the world inside a dark dimension. It wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I become a cold reactor. Now you're gonna see what's underneath. I'm sorry, Satan. Sorry, Satan, and I can't stop the ringing in your ears when everything we love becomes a picture of a simulation. It wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I become a cold reactor. Le MAG de CFM Montauban en compagnie donc de Béatrice Melville, présidente de la FCPE. Alors, dès 9h30, samedi, à la salle Jean Moulin de Castelsarrasin, ce sera l'ouverture de ce forum, ma course d'orientation. C'est la 2e édition. Comment ça se présente? Racontez-nous un petit peu l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a sur place? Alors, sur place, nous avons des stands qui vont présenter les formations et notamment les formations post-bac, qui vont présenter aussi toute l'offre de formation de l'université de Montauban et de tous les services universitaires qui permettent justement de travailler la vie étudiante pour avoir une connaissance finalement de tout ce qu'il faut organiser en parallèle. Et nous allons avoir aussi donc les lycées qui présentent l'offre professionnelle,
technologiques et générales qu'ils sont à proposer aux jeunes. Donc, les établissements d'enseignement public et puis quelques entreprises qui nous ont rejoints ou des professionnels qui viennent pour présenter leur métier. Il y a un programme de conférences aussi et d'ateliers, vous nous en avez déjà un peu parlé ? Alors oui, il y a des ateliers donc sur inscription, donc vous pouvez y accéder sur le site de la FCPE 82 par exemple. Et puis en fait ces ateliers c'est pour éveiller finalement sur la construction du projet d'orientation. Et puis nous avons aussi une conférence sur Parcoursup à 17h qui est faite par le CIO et l'idée c'est d'apporter de mieux faire comprendre l'outil pour que les parents ils puissent s'en emparer et mieux guider leur enfant. Est-ce qu'on doit avoir peur quand son enfant ne sait absolument pas dans quelle direction aller quand il est par exemple en 3e ? Alors, c'est vrai que les questions d'orientation inquiètent les parents. Il y a eu des réformes ces dernières années qui font partie finalement de ce socle d'inquiétude en cours. Mais justement, notre objectif, c'est d'apporter les informations pour dédramatiser ces questions et donner des outils, donner des ressources, mettre en place des informations faites par des professionnels afin de sécuriser tout le monde et de rassurer les enfants parce que nous savons tous que nous évoluons tout le long de notre vie et que ce sont des étapes qu'il faut franchir, mais que toutes les reconversions sont possibles. Il existe plein de passerelles qui permettent d'arriver finalement à un projet qu'on se construit et qu'il faut avoir conscience aussi des capacités des uns et des autres, des capacités scolaires parce qu'on a d'autres intelligences qui dépassent les intelligences scolaires, l'intelligence scolaire. Donc, il faut explorer un petit peu tout ça pour être renforcé et puis finalement choisir et se donner la possibilité de revenir par une autre voie. Donc on est en train de parler du forum, on refait une petite pause. Béatrice Melville, en donnant à nouveau rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices, c'est ouvert à tous, hein, c'est gratuit, c'est samedi de 9h30 à 18h30 à la salle Jean Moulin de Castelsarrasin et ça s'appelle Ma course d'orientation dans le Tarn-et-Garonne. À tout de suite. Mais je dormais pas, je m'ennuie seule dans ma tête et sans étoiles. À trop douter, je me répète, oh respire-moi. J'ai peur de t'avouer, je veux négocier comme un playback. Parler sans bruit, aucun répit. Je voudrais tout défaire et les yeux ouverts, seul dans le silence. Je pense, troublé dans la nuit, mon esprit m'a servi dans la violence. Je danse, les cauchemars m'effleurent, à briser mon cœur et dans la souffrance. Prudence, je voudrais tout défaire et les yeux ouverts, seul dans le silence. Je pense. Je dors toujours pas. Je plante des fleurs sur ma tombe. Je pense à quoi? Je vois des monstres et des colombes qui volent sur moi. J'y ai passé des nuits, j'y ai passé des heures, mon cinéma. Toutes mes erreurs bien en valeur. Je voudrais tout défaire, les yeux ouverts, seul dans le silence. Je pense, troublé dans la nuit, mon esprit m'a servi dans la violence. Je danse, les cauchemars m'effleurent, à briser mon cœur et dans la souffrance. Prudence, je voudrais tout défaire et les yeux ouverts, seul dans le silence. Je pense.
voudrais tout défaire, les yeux ouverts, seul dans le silence. Je pense, troublé dans la nuit, mon esprit m'a servi dans la violence. Je danse. Allez, suite et fin de notre conversation avec Béatrice Melville, présidente de la FCPE, à propos donc de ma course d'orientation dans le Tarn-et-Garonne, ce grand forum qui est organisé pour la deuxième fois à Castelsarrasin, samedi à la salle Jean Moulin. Je profite de vous avoir, Madame la présidente de la FCPE du Tarn-et-Garonne, pour vous demander votre sentiment sur des annonces qui ont été faites là sur à nouveau des changements dans l'organisation de la scolarité, puisque visiblement on reviendrait donc au redoublement et que l'accès au lycée après le collège se ferait par le BEPC, par l'obtention du BEPC. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur ces annonces ? Alors, vous avez raison de pointer encore des annonces. En fait, nous, au niveau de la fédération, nous touchons du doigt que le fait que le ton politique n'est pas le ton de l'école. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'école, elle a une inertie beaucoup plus importante et qu'il est malheureux que finalement les ministres qui passent aient besoin de mettre en place des réformes plutôt que de se pencher finalement sur les besoins véritablement des communautés éducatives, des élèves en premier, et de regarder comment donner la possibilité à l'école de répondre toujours aux besoins des élèves. Il se trouve que ces questions de redoublement nous interpellent énormément parce que nous siégeons dans les commissions d'appel pour lesquelles les parents peuvent les solliciter afin de revenir sur un choix concernant leur enfant. Et pendant la période de Covid, ils demandaient parfois que leur enfant redouble. Et avec les équipes éducatives, on échangeait sur la question des cycles, la question de la maturation des élèves, la question des besoins, des carences produites par l'école à la maison lors de la crise Covid. Et donc, nous voyons que les élèves ont besoin de temps. Et puis maintenant, finalement, il va falloir expliquer aux mêmes familles que maintenant, il faut redoubler. Et ça, c'est des paradoxes impressionnants qu'on est, sur lesquels on est toujours dans les premières loges pour les voir se mettre en place. Il y a des études de chercheurs qui ont prouvé que le redoublement est contre-productif pour les élèves, surtout quand ils ne le souhaitent pas. Et donc là, moi, j'attire une grande vigilance parce que les parents qui pourront peut-être être tentés de se dire qu'il faut donner la possibilité à leurs enfants finalement de redoubler pour qu'ils acquièrent un socle de connaissances qu'ils n'ont pas, veiller justement à ce que leurs enfants soient vraiment en capacité d'accepter ce redoublement. Donc j'espère que les équipes pédagogiques seront conscientes de ces efforts qu'il faut demander à nos enfants. Et peut-être qu'au lieu de s'apercevoir à la fin de l'année que les enfants n'ont pas compris le programme, peut-être qu'on pourrait faire des mini-redoublements à l'intérieur du programme. C'est-à-dire que quand un programme n'est pas acquis, repartir au début, ça permettrait peut-être d'avoir des enfants qui savent lire quand ils arrivent au moment du BEPC, par exemple. C'est un gros problème, l'écriture et la lecture aujourd'hui. Alors oui, et c'est vrai que quand vous parlez de quel ton on se donne au niveau d'un programme, au niveau d'une année scolaire, par exemple les élèves de CP, il y a des élèves qui se retrouvent en CP qui sont de décembre et d'autres qui sont de janvier. Donc, ça veut dire qu'en fait, on demande à un élève de 6 ans ou presque 7 ans d'être à la même hauteur par rapport à leur maturité. Ça, nous touchons du coup de suite du doigt que ce n'est pas possible. Il faut un temps à chacun. Alors, ce qui est important, c'est justement de pouvoir apporter ces connaissances de façon régulière et de façon systématique pour que les enfants ils puissent justement apprendre à gérer leur travail personnel et puis les intégrer petit à petit. Et par exemple, quand on imagine ce qui se passe dans les collèges aujourd'hui, il y a des enseignants qui ne sont pas remplacés.
Donc, une carence de ces apports d'apprentissage pour les enfants. Donc, c'est un peu paradoxal. Bon, vous êtes pour ou contre l'obtention du BEPC pour pouvoir passer en seconde ? Et bien, du coup, ça veut dire qu'on introduit le fait qu'il faut un examen de passage. Et honnêtement, je me demande ce que cela va apporter de plus, en réalité. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut justement donner des moyens à l'école, s'interroger sur le nombre d'élèves par classe pour que justement les élèves ils puissent apprendre dans de bonnes conditions. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pris la mesure de ce qu'on a vécu pendant le Covid, qu'on n'ait pas pris la mesure d'une année à trous qu'on a vécu pour les élèves et qu'aujourd'hui on soit devant des constats sur lesquels on fait appel à des mesures qui vont à contrario sur la construction des élèves. Je pense par exemple à la question du redoublement. Donc il faut un peu de sérieux et commencer par ce que l'on sait qui marche, c'est-à-dire moins d'élèves dans les classes. Plus de moyens, moins d'élèves. La deuxième édition de votre forum Ma course d'orientation, c'est samedi que ça se passe, toute la journée, à Castelsarrasin. C'est ouvert à tous, c'est gratuit et les inscriptions aux ateliers, qui sont gratuits eux aussi, se font sur votre site internet, le site internet de la FCPE du Tarn-et-Garonne. C'est bien ça, merci beaucoup. Merci Béatrice Melville, présidente de la FCPE du Tarn-et-Garonne. À bientôt. À bientôt. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr